Que s'est-il passé hier soir en RD Congo? Un hélicoptère de la MONUSCO s'est abîmé dans l'est du pays. Les 8 casques bleus ont été tués. Selon les premiers éléments de l'enquête, un objet lumineux aurait causé le crash. Bonjour Juliette Dubois, on vous retrouve à Kinshasa. Aucune piste n'est écartée. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on sait à ce stade, vous l'avez dit, c'est que la MONUSCO a perdu mardi à la mi-journée le contact avec un de ses hélicoptères qui était en mission de reconnaissance dans la zone de Tchanzu. Un peu plus tard dans la soirée, le bilan a été précisé. Les 8 casques bleus qui se trouvaient à bord sont tous décédés. Il y avait 6 militaires pakistanais, un militaire serbe et un militaire russe. Les autorités militaires de la province du Nord Kivu ont affirmé rapidement que le M23, le mouvement rebelle du M23, avait abattu l'appareil. Le M23, lui, a démenti dans la foulée en disant que c'était l'armée congolaise qui était responsable du crash. La MONUSCO, elle, ne se prononce pas encore sur la cause. Vous l'avez dit, les enquêtes ont commencé. Elle explique qu'un objet lumineux aurait causé l'accident, mais elle n'exclut aucune piste au niveau des responsables. Pour rappel, les combats entre l'armée congolaise et le M23 ont repris dans la nuit de dimanche à lundi dans la zone. L'armée congolaise affirme que le groupe a attaqué ses positions dans plusieurs localités. Les combats ont continué mardi, y compris à la frontière avec l'Ouganda, et de nombreux habitants ont fui les combats dans la région. Ce qu'il faut signaler, c'est que le retour du M23 dans la zone est relativement récent. C'est un groupe armé qui avait rendu les armes en 2013 et s'était rebattu plutôt vers des camps au Rwanda et en Ouganda. Mais ils sont à nouveau actifs dans le Nord Kivu en RDC depuis novembre. Ils attaquent régulièrement des positions des FARDC. Le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu lundi affirmait que le M23 était soutenu par l'armée rwandaise. C'est une accusation qui est récurrente du côté congolais, mais à la fois le Rwanda et le groupe armé ont nié toute relation entre eux. Merci Juliette Dubois en direct de Kinshasa pour France.